Et on reste dans le domaine aérien avec notre journaliste Camila Rodriguez-CA. Camila, bonjour. Bonjour. Alors, on va revisiter avec vous l'histoire entre autres, de l'aéroport de Mirabel. Dans quel contexte l'aéroport de Mirabel avait été créé? Il faut se placer à la fin des années 60. Il y a un élan d'optimisme au Québec, puis à Montréal en général, avec l'Expo 67. Les Jeux olympiques aussi de Exactement. 76, oui. Exactement. Donc, le but, c'était vraiment de construire un aéroport qui puisse s'ouvrir pour les Jeux olympiques. Puis, à ce moment-là, l'aéroport de Dorval était encombré, puis on pensait qu'il n'allait pas suffire. Donc, on décide d'en construire un autre à Mirabel, 27 fois plus grand, donc la superficie, que l'aéroport de Dorval. Donc, on avait des grands projets, une grande vision pour cet aéroport-là, peut-être un peu trop. L'avenir nous a dit finalement que ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Qu'il y avait eu probablement trop d'expropriation pour rien et que l'aéroport était peut-être un peu trop loin aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qui a mené à la fermeture de l'aéroport de Mirabel? Il y a eu 39 000 hectares qui ont été expropriés, on en parlait, 39 000 hectares, puis cette superficie-là était prévue pour l'agrandissement de l'aéroport. Donc, au fur et à mesure que l'aéroport allait devenir important, on allait agrandir sa superficie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait 40 millions de passagers qui étaient supposés utiliser l'aéroport pour l'an 2000. La meilleure année d'utilisation de l'aéroport a été 1990, puis il y a eu 2,5 millions. Donc, on voit que... On est loin du compte. Effectivement. Ça, associé au trafic aérien qui s'est réduit, on utilisait de plus en plus l'aéroport de Toronto, la crise du pétrole. Dès 1997, on commence à transférer les vols à l'aéroport d'Orval. Donc, on utilise de moins en moins graduellement l'aéroport de Mirabel jusqu'à 2004, où il ferme officiellement. Exact. Et il faut préciser que l'aéroport de Mirabel, c'était pour les vols transatlantiques, alors qu'à Dorval, c'était les vols domestiques. Effectivement. Puis aujourd'hui, Mirabel est seulement utilisé pour des vols de cargo industriels. Donc, du transport de marchandises. Il y a plusieurs projets qui sont restés en suspens, dans le fond, avec le non-développement, disons ça comme ça, de l'aéroport de Mirabel et sa fermeture par la suite. Oui, 15 ans après l'ouverture de l'aéroport, on a commencé à redonner les terres qui avaient été expropriées aux gens parce qu'on s'est rendu compte... À les rétrocéder, comme Exactement. Puis on s'est rendu compte qu'on n'allait pas les utiliser. Il y a eu plusieurs projets qui ont été avortés, comme le prolongement de la trace jusqu'à l'aéroport. Il y avait un lien ferroviaire qui devait se construire entre l'aéroport puis le centre de Montréal. Tous ces projets-là ont été avortés en même temps qu'on se rendait compte que l'aéroport était trop grand, qu'on n'en avait pas besoin, que les choses n'avançaient pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Que les prévisions, dans le fond, de croissance démographique et de croissance du transport aérien qu'on a faites à la fin des années 60, bien, ça ne s'est pas matérialisé. Mm-hmm. Le trafic aérien de nos jours, depuis ça fait un peu plus de 10 ans que l'ensemble des vols internationaux ont été rapatriés de Mirabel à Dorval, comment se situe Montréal à l'échelle canadienne en termes de trafic aérien? Le gouvernement canadien a transféré la gestion des aéroports de Montréal à une société privée, Aéroports de Montréal, ADM. Donc ça s'est passé en 1989. Cette année, à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui est devenu Dorval, il y a eu des 14,8 millions de passagers qui ont transité par cet aéroport-là. C'est une augmentation de 4,4 depuis l'année passée. Ça, c'est le chiffre, la date de 2014. Donc, c'est une industrie qui est en expansion. Le problème, c'est que la zone, puis c'est un des éléments qui avait qui avait provoqué, en fait, la construction de l'aéroport de Mirabel, c'est que Dorval est enclavé. Il est dans une zone urbaine, il est sur l'île de Montréal, donc il ne peut pas s'étendre ad vitam aeternam, il ne peut pas toujours continuer à répondre à la demande. On s'imagine peut-être que... On ne peut pas construire des pistes supplémentaires, comme on en parlait tantôt avec Mme Thuillier, la difficulté que ça peut amener que le trafic aérien dans des zones résidentielles à cause du bruit, entre autres. Oui. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont en cause. Oui, parce que cet aéroport-là avait été construit en 1941. À l'époque, il y avait l'aéroport de Saint-Hubert qui ne suffisait pas à répondre à la demande. Donc, on avait construit Dorval, qui était en banlieue. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu récemment des rénovations pour l'aéroport de 700 millions de dollars.
Donc voilà, et il continue, Aéroport de Montréal continue à investir dans l'aéroport principalement par une taxe aérienne qui est facturée à chacun des passagers. Donc, Camila Rodriguez-CA, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Merci.